Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil, bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège en cette nouvelle semaine qui débute depuis hier. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous savons que Yeshua est un être de parole. Donc pertinemment il est avec nous, il nous accompagne, son esprit est là, nous accompagne. Donc nous n'avons absolument rien à craindre. Et voilà pourquoi nous pouvons dire avec assurance, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, parce qu'il est là, par son esprit, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous éclaircir, pour nous éclairer, pour nous aider à mieux saisir sa parole, pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous rapprocher de lui de plus en plus. Voilà pourquoi nous n'avons absolument rien à craindre. Et en dépit des bouleversements qui se passent dans ce monde, en dépit des situations qui arrivent dans ce monde, en dépit de ce que vous entendez, le monde présentement est complètement bouleversé. Mais écoutez, ce n'est que le début de ce qui devait arriver. C'est pour cela, prenez courage et confiez-vous de plus en plus dans le Seigneur. Pas dans la religion, pas dans une assemblée, pas dans un pasteur ou des pasteurs, dans le Seigneur. J'aimerais vous rappeler que l'Esprit de vérité est encore là, comme Yeshua l'avait promis au moment qu'il était parti. Disait-il, je vous enverrai le roi Kodesh, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. Donc s'il y a une garantie que nous avons aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous nous levons le matin, la première des choses que nous devons faire, c'est de chercher la volonté de Dieu et que son esprit puisse être un guide. Et c'est le guide infaillible pour nous-mêmes, afin de nous conduire durant le programme de la journée. Et peu importe ce programme de cette journée, je vous encouragerai fortement à chercher la volonté du Seigneur, à chercher à être rempli de son esprit, à développer le discernement nécessaire, à vous laisser vraiment diriger par l'Esprit de Dieu, afin que vous puissiez arriver au bon port, car c'est notre seul garant dans cette marche, dans ce combat, dans cette lutte. C'est notre seul garant dans cette voie. Donc soyez conscients de sa présence. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Pierre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. 1 Pierre 3, le verset 8 au verset 12. Je lis pour vous. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses,
qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voici une parole de l'apôtre Pierre, encourageant les saints, les enfants de Dieu, à marcher d'une manière digne de l'appel qu'ils ont reçu. Mais je ne saurais effectivement développer ce passage si je vous ne parle pas de la liberté. Si sur cette planète il existe des êtres libres, ce sont ceux-là, écoutez bien ceci, qui ont été affranchis par le Fils de Dieu. S'il y a des êtres qui ont la notion du bien et du mal, c'est-à-dire la compréhension profonde de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal, ce sont les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés. S'il y a des personnes qui ont le discernement des choses qui se passent dans ce monde, qui comprennent vraiment dans une compréhension finale, donc complète, des choses qui arrivent dans ce monde à la mesure effectivement de la révélation de l'Esprit de Dieu, eh bien ce sont encore des enfants de Dieu. S'il y a des personnes qui connaissent l'avenir, qui connaissent effectivement ce qui va se passer, s'il y a des personnes qui sont préparées en rapport avec aux événements qui vont arriver, encore là, ce sont les enfants de Dieu. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas quelle est l'image qu'on vous avait donnée de ce qu'est un enfant de Dieu. Je ne sais pas si on vous avait dit tout simplement être enfant de Dieu, il suffit simplement d'accepter Christ et puis voilà, vous devenez enfant de Dieu et puis voilà, il y a rien qui se développe et voilà, vous êtes automatiquement sauvé. Laissez-moi vous dire ce matin, être enfant de Dieu, c'est marcher avec l'Esprit de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est de grandir par l'Esprit. Être enfant de Dieu, c'est être développé par l'Esprit de Dieu. C'est avoir le discernement de l'Esprit. C'est de pouvoir comprendre justement les choses du royaume. C'est de pouvoir vivre selon les règles du royaume. C'est de pouvoir développer une relation justement avec le roi du royaume. C'est ça, être enfant de Dieu. On grandit, on comprend, on se développe. Écoutez, ce n'est pas différent justement être enfant de Dieu que lorsqu'un enfant vient au monde. Quand l'enfant vient au monde, il grandit selon l'environnement de ce monde. Il grandit selon tous les aspects qui lui ont été préparés justement génétiquement pour qu'il puisse être ce qu'il doit être. C'est la même chose aussi lorsqu'on est spirituellement. Vous grandissez, vous comprenez davantage, vous prenez de la maturité, donc vous vous mûrissez d'une certaine manière afin de pouvoir vivre la vie que Dieu a préparée pour vous. Et d'autant plus, et cette vie dont on parle, ce n'est pas une vie sur cette terre, contrairement à ce que nous pensons. Les enfants de Dieu qui sont ici, bas, ce sont des personnes qui sont en préparation en vue d'une mission. Écoutez bien ceci, j'aimerais vous rappeler que Yeshua a eu 30 ans de préparation et pour finalement faire 3 ans de mission. Donc comprenez bien. Et c'est la même chose aussi pour les disciples, pour les apôtres. C'est pour cela qu'ils ont pu savoir qu'ils étaient temporaires sur cette terre. Parce que le temps que vous passez ici à travers les vicissitudes de la vie, ce sont des temps de préparation en vue d'une mission que Dieu vous confiera. Et une fois que cette mission est accomplie, il n'y a aucune raison de vous retenir ici-bas. Comprenez bien ceci. Peu importe la vision que vous avez de ce monde, peu importe la façon que vous comprenez ce monde, peu importe la façon que vous vivez dans ce monde, peu importe ce qui vous a été inculqué, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Le monde entier, c'est un monde de mensonges, un monde trompeur. Un monde trompeur. À la fin, vous ne tirez absolument rien.
Comprenez bien ceci. Donc la liberté dans laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir exercer le bien. Car voyez-vous, c'est parce que notre être, en tant qu'enfant de Dieu, a été transformé et que l'Esprit de Dieu nous conduit, voilà pourquoi nous serons en mesure de pouvoir faire le bien. Donc, s'il existe des êtres qui sont capables de faire du bien, et quand je dis le bien, ce n'est pas forcément le fait tout simplement de faire quelque chose qui paraît bien, mais c'est plutôt de faire le bien, c'est-à-dire de faire quelque chose qui va avoir une conséquence finale comme quelque chose de bien. Ce sont les enfants de Dieu qui sont capables de faire cela. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs les yeux du Seigneur sont sur ses enfants, comme il est dit au verset 12 justement de ce chapitre de Pierre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc comprenez bien, la liberté que procure le Fils, c'est une liberté qui est complète. Disait-il, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, c'est dans la compréhension de cette liberté que nous allons comprendre ce texte. Ici, Pierre nous invite à être animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire vous-même. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher vous-même. Ce n'est pas quelque chose que vous allez développer. Non, c'est d'abord quelque chose que vous recevez de l'Esprit. Parce que vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu. Eh bien, tous ceux qui sont connectés avec l'Esprit de Dieu, entre eux, vont développer effectivement, ils vont être animés par ces mêmes pensées, ces mêmes sentiments. Ils vont être remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, et peu importe où est-ce qu'ils se trouvent sur cette planète. Ils n'ont pas besoin forcément de parler la même langue. Ils n'ont pas besoin de se connaître depuis quelque temps. Ils n'ont pas besoin effectivement d'avoir les mêmes fréquentations, d'avoir été dans les mêmes écoles. Non, pas du tout, parce que c'est l'esprit en eux qui font cette connexion, un petit peu à la manière justement de notre système nerveux central, qui distribue les nerfs à travers tous les systèmes du corps et qui les relie ensemble, de sorte que quand quelque chose arrive dans n'importe quelle région du corps, eh bien c'est tout le corps qui le ressent. Pourquoi ? Parce que ça passe d'abord par le système nerveux central. C'est ainsi que travaille l'Esprit de Dieu, lorsque véritablement nous sommes connectés à lui. Mais toute tentative de l'être humain de pouvoir se connecter entre eux-mêmes est vouée à l'échec, parce que c'est un travail qui peut se faire seulement par l'Esprit. Donc quand Pierre dit « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité », Pierre tient compte avant toute chose que nous sommes connectés par l'Esprit. Et nous invite à marcher dans cette voie d'animation, dans cette voie des mêmes pensées, dans cette voie des mêmes sentiments, dans cette voie de plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Pierre a compris cela. Et ce matin, nous voudrions que vous puissiez comprendre cela. Ce n'est pas quelque chose que vous cherchez vous-même, mais vous êtes connecté avec l'Esprit, et l'Esprit, vous êtes le canal à travers lequel l'Esprit fera cette connexion. Pierre dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Il est important ce que vous puissiez comprendre. Lorsque vous grandissez, que vous comprenez et que vous développez le caractère de Dieu en vous-même, eh bien, vous ne voyez pas les gens en fonction de ce qu'ils font. À la manière de Yeshua sur la croix, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sa compréhension de la situation était tellement profonde que cela transcendait effectivement les actions de ceux-là même qui le détestaient. Et c'est exactement cela que nous sommes appelés à regarder, à voir les choses à la manière de l'Esprit, selon Dieu.
de sorte que nous transcendons les maux que les autres nous font et que nous pouvons dire au Seigneur, pardonne-leur, on peut prier justement pour eux-mêmes parce que nous sommes dans une autre dimension en ce qui a trait, écoutez bien, à notre esprit. Il est important que nous puissions comprendre cela ce matin. Ne rendez point mal pour mal. L'autre vous fait mal parce qu'à travers le mal qu'il est en train de vous faire, il cherche ses propres intérêts. Le mal qu'il est en train de vous faire, justement, lui fait du bien. Mais quel bien peut provenir du mal, n'est-ce pas? J'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin. Quand la parole du Seigneur nous donne ses conseils, ce n'est pas pour qu'on soit plus petit ou qu'on soit écrasé ou qu'on soit égaré. Non, ces conseils découlent du fait tout simplement nous ne sommes pas comme le reste du monde. Vous n'êtes pas comme le reste du monde si vous êtes régénéré, si vous êtes transformé. Votre esprit n'est plus ce qu'il était auparavant lorsque l'Esprit de Dieu nous a transformés. Donc ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, disait Pierre. Bénissez au contraire. N'est-ce pas l'enseignement qu'il a reçu directement de son maître? Bénissez au contraire, car à cela que vous avez été appelés. Et il a dit quelque chose d'extrêmement important, afin d'hériter la bénédiction. Donc comprenez bien, lorsque vous bénissez les gens qui vous maudissent, Dieu vous bénit. Lorsque vous marchez dans la droiture, Dieu vous bénit. Lorsque vous marchez dans la justice, Dieu vous bénit. Et cette bénédiction est durable. Et elle se manifeste de toutes les manières. Vous êtes bénis dès votre départ, vous êtes bénis dès votre arrivée. Vous êtes bénis dans les choses que vous entreprenez. Vous êtes bénis dans tout ce que vous faites. Vous êtes bénis aux endroits que vous passez. Vous êtes bénis. Dieu vous garde. Dieu vous protège. Dieu vous dirige. Dieu répond à vos prières, comme c'est dit dans le verset 12. Ne prenez pas ces choses à la légère, mes frères et sœurs. Comprenez la profondeur de ces paroles par l'Esprit de Dieu. Retirez-vous justement dans cette sphère, atmosphère, environnement religieux et vraiment établissez une relation véritable avec Dieu. Et marchez et grandissez dans cette relation. Je vous garantis, votre vie ne sera plus pareille. Votre vision de la vie ne sera plus pareille. Vous serez dans un autre niveau. Et bien, continue à dire au verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. S'il y a une chose que vous devriez comprendre, toute action qui se fait, je crois en avoir parlé effectivement dans les audios passés, et que le Seigneur disait justement aux disciples, prenez garde de ce que vous entendez. Laissez-moi vous faire réaliser quelque chose. Comment un enfant apprend-il à parler? Un enfant apprend à parler avant toute chose par l'observation. Donc, il écoute. Il écoute. Et par la suite, lorsqu'il commence à comprendre, il va répéter. Il va répéter ce qu'il entend. Papa, maman, fais pas ça, ça va aller, il va répéter.
Et par la suite, il fait ce qu'on appelle les associations. Puisque c'est dans la répétition que la compréhension, effectivement, se développe pour l'enfant. À force de répéter quelque chose, il le comprend. Donc, l'enfant, ses actions vont découler en fonction de ce qu'il a entendu, qu'il a compris, ce qui va être justement une forme de motivation pour lui-même de poser certaines actions. Mais un enfant, c'est ce qui devient un homme et une femme par la suite, n'est-ce pas? À la seule différence que les informations sont procédées différemment dans la tête d'un enfant que dans la tête d'un adulte, mais c'est toujours le même être. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas un être différent, mais c'est dans un niveau différent. Eh bien, c'est exactement ce que Pierre est en train de dire. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, parce que tout commence à partir de là, mes frères et sœurs. Tout commence par la parole. D'ailleurs, dans le livre de Jean, n'est-ce pas qu'il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle, dit la parole, n'est-ce pas? Donc, nos paroles, lorsque nous devenons enfants de Dieu, ne sont plus la même chose que le monde autour de nous-mêmes. Vos paroles sont efficaces. Donc, lorsque vous préservez votre langue des paroles trompeuses, lorsque vous préservez votre langue du mal, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous permettez à l'Esprit de Dieu davantage de pouvoir utiliser ces canaux dans votre bouche vous-même comme une source de bénédiction. Comme une source de bénédiction. Donc, il n'est pas normal pour que quelqu'un se dise enfant de Dieu et que nos lèvres puissent prononcer des paroles mauvaises. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je me souviens, je me suis mis en colère contre quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé la sagesse de cette personne qui m'a rappelé pour me dire, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas prononcer n'importe quelle parole autour des gens. Parce que tes paroles font autorité. Tes paroles font autorité sur les gens. Et je remercie le Seigneur dès que cette personne a pu me rappeler cela. Parce que bien souvent, nous faisons beaucoup de mal, beaucoup de maux aux gens autour de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. On ressemble à des enfants qui ont des revolvers, des fusils entre les mains et qui ne reconnaissent pas le danger effectivement de ces instruments et qui les manipulent n'importe comment. Vous êtes des personnes en autorité de parole, en autorité d'action, en autorité de bénédiction, en autorité de compréhension, en autorité de vision. Vous êtes des personnes en autorité à cause de l'Esprit de Dieu qui se trouve en nous. J'ai appris ma leçon. Et j'ai compris, je ne dois pas prononcer des paroles parce que je suis une personne en autorité, parce que je suis l'enfant de Dieu.
ce que nos bouches prononcera, ce que nos bouches vont prononcer, ce sont des choses qui peuvent affecter les autres autour de nous-mêmes. Parce que vous êtes des personnes en autorité. Comprenez bien ceci. C'est la nature que confère l'Esprit de Dieu lorsque vous êtes transformé, lorsque vous êtes régénéré. Vous êtes des personnes en autorité. Voilà pourquoi, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. La vérité est un élément important dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi mentir? Ceux-là qui mentent justement pour pouvoir cacher ou encore chercher leur intérêt. Lorsque vous mentez, laissez-moi vous dire ceci, vous démontrez que votre intérêt n'est pas Dieu, c'est pas votre Père. C'est pour cela, nous n'avons aucun intérêt à mentir puisque notre intérêt, c'est Dieu lui-même. Et nous savons qu'il est le Dieu de vérité. En lui ne se trouve aucune ombre de variation ou de changement. Il est le Dieu véritable. Donc nos lèvres vont prononcer des paroles véritables. Aucune raison de mentir, même lorsque la vérité n'est pas en notre faveur, dans le sens que nous aimerions effectivement bénéficier de quelque chose, mais en disant la vérité, mais écoutez, on ne va pas pouvoir bénéficier de cela. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. N'oubliez jamais, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, lorsque vous faites d'une autre chose votre bénédiction, et que ce n'est pas la bénédiction de Dieu, même quand vous bénéficiez de quelque chose maintenant, vous allez le regretter plus tard. Et Pierre continue pour dire qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. C'est en fonction de ce qu'on est. C'est en fonction de l'être que Dieu a fait de nous. On serait comme un aimant opposé, à force opposée, au magnétisme opposé. Donc on ne peut pas se coller, mais on se repousse. Et pourtant, on est attiré par ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux-mêmes. Et finalement, Pierre dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Vous comprenez, lorsque vous êtes enfant de Dieu, les yeux de Dieu sont sur vous. Il est avec vous à chaque jour. Il est avec vous dans toutes les situations de la vie. Il vous accompagne. Vous souffrez, il est là avec vous. Il y a des moments dans la vie où est-ce que nous souffrons, il n'y a personne autour de nous-mêmes. Et quand nous penchons notre esprit pour parler au Père, nous pouvons entendre son esprit murmurer en nous-mêmes. Prends courage. Prends courage. Nous pouvons sentir sa présence qui nous apaise, qui apaise le cœur, qui apaise notre esprit. Il nous ouvre l'esprit pour voir, comme il a fait avec Étienne au moment de la lapidation, les choses à venir, l'espérance qu'il nous donne. Ne prenons pas ces conseils à la légère, mes frères et sœurs. Ne regardons pas ces conseils comme ne pas être dans notre intérêt. Ce sont des conseils d'or. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés,
afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de comprendre cette parole ce matin et que cela soit vraiment une vie pratique de tous les jours et que nous puissions être l'expression visible de Yeshua sur terre. Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.